Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors hier je vous ai montré comment on faisait un savon à saponification à froid et donc je l'avais mis en moule pour attendre justement que la saponification partielle se fasse et que le savon durcisse. Alors voilà ce matin à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite pellicule sur le savon. C'est de la cendre de soude, donc ça c'est pas grave du tout. C'est juste que j'ai pas mis de papier cellophane, j'évite d'utiliser ce genre de produit qu'il faut jeter juste après. Donc bon, ça c'est pas du tout grave. Le curcuma, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait faire vraiment un jaune pétard et puis en fait pas du tout. Peut-être que c'est juste en surface, je sais pas trop, donc on va voir ça. Alors, comme vous voyez, le savon est bien dur. Alors le problème des grands moules comme ça en silicone, c'est que c'est toujours difficile. Enfin donc toujours les gants, hein. J'ai changé de gants pour avoir plus de maniabilité. Je porte toujours les mêmes, je ne vais pas en jeter à chaque fois que j'utilise. Donc ça c'est mes gants pour démouler les savons, mais toujours les mains protégées. Ah, celui-là il démoule super facilement, génial. Voilà. Ah oui, il y a une belle phase de gel. Alors vous voyez, ça, c'est la marque de la phase de gel. C'est-à-dire que le savon a tellement chauffé que son cœur est devenu translucide. Donc mon savon va avoir une marque. Vous voyez, il y a quand même une différence sur le côté et au milieu. Voilà. Le marbrage fait à l'arrache. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça me semble pas mal. On va voir ça. Donc ça, c'est mon couteau pour couper les savons. Une lame étroite et un couteau tout simple. Donc je prends pas de mesure, vous pouvez prendre, vous savez, les scies à onglet. Mais bon, que ce soit tordu ou pas, je m'en fiche. Donc je coupe un peu à l'arrache comme ça. Le savon a durci depuis pas si longtemps que ça, depuis hier, donc il est facile à couper. Ah oui, il y a quand même une belle couleur marron à l'intérieur. Ouais, il y a une sacrée phase de gel. Bah, le jaune n'est pas si moche que ça. On verra après la cure ce que ça donne. Hop. Donc vous voyez, je coupe des gros morceaux quand même. On est deux à la maison et on aime bien les gros pains de savon. Les petits ont tendance à fondre plus vite que les autres et du coup sont toujours en train de nous échapper des mains. C'est un peu embêtant. Donc là, j'aime bien couper des gros morceaux comme ça. Vous pouvez couper des tranches comme vous voulez. Moi, je coupe souvent des gros cubes. Au début, je coupais des tranches et puis je me suis dit, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était un peu bête. Les savons d'Alep, les savons de Marseille sont en gros morceaux. Donc autant le faire. Voilà. Mais écoutez, pour l'instant, je suis contente. C'est pas le jaune donc, que j'attendais. Mais pourquoi pas. Alors, vous voyez, au-dessus, c'est pas droit. C'est un peu cendré. Donc, ce qu'on peut faire, si vraiment ça ne nous plaît pas, on coupe. Voilà. Comme ça fait un savon bien cubique, bien droit. Des petits morceaux comme ça, on peut les garder pour mettre dans le sac de randonnée ou pour emmener en camping. Sinon, vous les coupez en petits morceaux encore, en genre, comment ça s'appelle, en jardinière. Et puis vous les mettez dans d'autres pâtes à savon. C'est-à-dire que si vous avez vraiment beaucoup de petits morceaux comme ça, très colorés, s'ils ne sont pas des savons de ménage évidemment, s'ils sont des savons pour le corps, vous prenez tous vos petits morceaux, vous les coupez en tout petits bouts et vous les rajoutez, lorsque vous mettez la pâte à savon dans le moule, vous les rajoutez dedans. Ça vous fera des inclusions, ce qu'on appelle, c'est très joli. Et puis ça, voilà, ça permet aussi de recycler les morceaux de savon qui restent comme ça dans la salle de bain. Je pense qu'on en a tous. Hein. D'habitude, je pense que les gens les jettent. Et les savonneuses les coupent donc en petits carrés, ou en grands, ou en morceaux, ce qu'elles veulent. Et donc elles les ajoutent à une pâte à savon, souvent blanche d'ailleurs, pour que vraiment les couleurs ressortent. Donc moi j'en ai plein. Je pense que je vais faire un petit savon justement bientôt comme ça. Donc moi, bon, ça me gêne pas. Je les laisse, sinon de temps en temps, surtout pour offrir en fait. Quand je vais offrir un savon, je vais faire en sorte qu'il soit vraiment très esthétique.
Donc je vais enlever ces parties un petit peu moches, sauf si vraiment c'est fait exprès. Comme ici, où là vraiment je voulais du relief, je voulais que ce soit comme un tableau abstrait. Donc vraiment avec du relief. Là dans ce cas-là c'est voulu, je le laisse. Et puis sinon si c'est pas voulu, je coupe. Donc voilà, maintenant ces savons vont être mis en cure, comme je vous le disais. Donc pendant 4 semaines, dans un endroit très aéré, où il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, c'est-à-dire à côté du garage. Comme ça, il n'y a pas les chiens qui y vont, il n'y a pas les enfants des amis qui viennent, qui y vont non plus. Mais nous, on n'y va pas souvent. On n'a pas de nourriture dans cet endroit-là non plus. Donc vraiment un endroit très isolé, très aéré, c'est le plus important. Pas trop humide évidemment. Le meilleur, c'est quand même un endroit sec et frais. Et ils vont y rester 4 semaines. Donc pendant ces 4 semaines, je vais souvent aller les voir et je vais les retourner. Parce que là, je les mets sur du papier cuisson ou du papier journal. Enfin, le papier journal, je sais pas trop. Là, c'est un journal écologique, donc les encres sont écologiques. Mais j'ai toujours peur que ça passe dans le savon quand même. Donc je mets sur du papier cuisson. Et voilà, et à peu près toutes les semaines, ou tous les 2-3 jours au début, je vais les tourner pour que toutes les faces prennent l'air. Jusqu'à ce que les 4 semaines soit écoulé. À ce moment-là, je vais tester mon savon, c'est-à-dire que je vais poser ma langue sur un savon et voir si ça pique. Si ça pique, on dirait presque un petit choc électrique, en fait, c'est vraiment pas agréable. C'est que la cure du savon n'est pas terminée. Si ça ne pique absolument pas, c'est que le savon est fini, et dans ce cas-là, vous pouvez même regarder qu'un pH mètre, voir le pH de votre savon, mais normalement, il n'y a pas de problème, à moins que vous ayez vraiment fait une grosse erreur avec la soude. Votre savon sera, comme la recette vous l'avait dit, c'est-à-dire sur gras et absolument pas caustique. Donc voilà, ensuite on pourra s'en servir comme un savon normal, j'ai envie de dire, et en profiter pendant longtemps, parce que une tranche de savon comme ça dure à peu près 1 mois. Pour mon mari qui a les cheveux courts. Bon, moi ça dure un petit peu plus longtemps quand j'utilise le savon pour les cheveux et le corps. Mais ça c'est pour une personne. Donc un grand pain de savon comme ça va vous durer 1 mois pour 2 personnes. Vous voyez, c'est quand même très économique. Vu les huiles que j'ai mis dedans, attendez, de mémoire, il y avait mémoire de poisson rouge. Oui, voilà, il y avait du saindoux, coco et huile d'olive. Voilà, saindoux, coco et huile d'olive, sachant que c'était des fonds de plaquettes, c'était des trucs que j'ai trouvés dans mon placard. Donc c'était de la végétaline pour l'huile de coco. Le saindoux, c'est quelque chose que j'avais fait maison, donc évidemment ça ne me coûtait pas cher. Et l'huile d'olive, par contre, oui, elle coûte toujours un petit peu cher, surtout que j'essaye de prendre la bonne huile d'olive en général. Mais bon, s'il y en a pour 10 € de pain de savon de 1 kg, j'en ai pour un moment, quoi. Là, il y a 5 pains, j'en ai pour 5 mois, pour 10 €. Il n'y a pas trop d'emballage, il n'y a pas tout ça, donc les savons, ça reste toujours très économique. Et puis très intéressant, puisque vous savez ce que vous mettez dedans, et il n'y a pas de produit qui peut être nocif pour vous. Voilà, bah écoutez, cette vidéo rapide touche à sa fin. Je suis en train d'écrire l'article qui est quand même long à écrire parce que j'essaye d'être détaillée sans pour autant l'être trop. Donc je vous écrirai ça le plus vite possible. Je vais aussi essayer de vous faire une vidéo, comme je disais, sur le savon au chaudron qui finalement est la suite de la saponification à froid. Donc je ne vous montrerai que le moment où on cuit la pâte à savon, c'est pas la peine de vous refaire un speech sur le début. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve sur la chaîne, sur le blog, sur la page Facebook. Et puis, je pense que là, avec la saison, je vais peut-être pouvoir faire des choses intéressantes en extérieur. Je suis en train de réfléchir. Moi, je pense que je vais pouvoir faire 2 ou 3 trucs sympathiques en extérieur, y compris pour le tannage des peaux, justement. Peut-être pas maintenant, en automne, je vais pouvoir faire quelque chose avec le tannage des peaux pour vous montrer justement toutes les étapes, là aussi, du tannage des peaux à l'amérindienne, et au tannage végétal et au tannage chimique, on va dire, à la lin.
Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'espère que vous allez bien. Et de toute façon, on se retrouve sur l'atelier.